Les chiffres viennent souligner les efforts constants qu'a engagé le Grand Port et montrent qu'il y a de la création d'emplois, la création d'activités et il y a aussi de la création de valeur ajoutée dans l'activité, dans le complexe industriel portuaire. Donc le Grand Port Réunion est performant, le Grand Port Réunion est une entreprise dans le concert international des grands ports de la zone océan Indien et il arrive à capter des navires, à permettre aussi à ce que les Réunionnais puissent bénéficier de son activité de manière générale, en emploi et en richesse partagée sur le territoire. L'étude montre bien qu'il y a quelques entreprises qui n'ont pas survécu sur l'évolution du marché. On est sur une évolution du marché et certaines entreprises ont fermé sur la période d'études 2016 à 2019. Certaines ont vu le jour, et ça c'est aussi important. Donc c'est un monde qui évolue. On a plusieurs secteurs. On a la pêche, on a la réparation maritime, on a le commerce derrière. Donc selon les filières, certaines entreprises ont pu voir le jour et donc créer des emplois derrière. D'autres, malheureusement, ont dû se restructurer compte tenu, là aussi, de l'évolution du marché à l'échelle internationale et du territoire. Donc ce que je retiens, c'est que ce que nous faisons ici au Grand Port permet aux Réunionnais d'avoir une perspective d'avenir, puisque nous parlons de structuration de filières, de formation, nous parlons de création d'emplois. Le port Réunion crée de l'emploi. Il est important de comparer les études aussi, et l'étude que nous présentons aujourd'hui se déroule sur une période de 2016 à 2019, donc avant la crise. Il faudra attendre la prochaine étude pour voir l'impact de la crise. Et de ce que j'ai vu sur les chiffres du Grand Port, aujourd'hui, nous avons encore des chiffres très encourageants sur ce que nous avons pu voir avant la crise et ce que nous voyons encore aujourd'hui. Des entreprises ont résisté, des emplois ont résisté et comme nous sommes en train de structurer sur des filières de réparation navale par exemple, il y aura davantage de création d'emplois. Alors maintenant, donc, suite au constat et de l'importance de pouvoir gagner de la place, hein, c'est surtout ça qui nous a contraints après la crise sanitaire. On s'est aperçu que beaucoup d'importations étaient maintenant faites de manière importante, mais à des instants plus concentrés. Donc il nous faut absorber maintenant ces pics. Donc là, nous, on entame tout un travail de réaménagement du port existant, avec une reconfiguration de nos espaces, avec une rationalisation des espaces, pour demain nous préparer aussi à nous aménager toute la zone arrière portuaire qui se trouve juste vers le sud du bassin est du port. Alors les sociétés qui sont créées, il y en a eu dans à peu près tous les secteurs, mais ce ne sont pas ces sociétés-là qui ont généré le plus d'emplois ou le plus de progression de valeur ajoutée, puisqu'elles sont encore jeunes. L'emploi a progressé du fait du secteur public et du secteur de l'organisation des transports, et la valeur ajoutée, elle, a surtout progressé du fait de l'industrie. Qui va permettre d'analyser post-Covid. Et donc, on identifie bien le contexte un peu exceptionnel du Covid.